Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler qu'il est important de ne pas oublier de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire pour le développement de la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on va pouvoir partir sur le vif du sujet. Donc on va commencer cette vidéo avec une petite analyse sur Bitcoin. On va reprendre là où on s'était arrêté. Donc on s'était arrêté justement sur cet échec que a eu Bitcoin sur le top de son mégaphone avec ce M qui a été ensuite dessiné. On avait vu que on avait posé ce petit bottom ici et qu'on était justement en train d'avoir une petite correction haussière entre guillemets pour respirer un petit peu. Donc que s'est-il passé par la suite? On voit qu'on est venu se faire stopper par les 0,618, donc l'entrée de la reload zone. C'était un niveau très important à surveiller, cette reload zone, puisque si ce top était vraiment entre guillemets un bon top, c'est ici que les shorteurs auraient cherché donc à défendre ce top et à défendre du coup ce retournement. Donc c'est une chose, c'est ce qu'on a pu constater, c'est qu'on est venu défendre ce niveau, donc les 0,118, on est venu stopper dessus. Et derrière Bitcoin s'est mis à redégringoler de nouveau avant de avoir un léger rebond et de repartir à la chute. Donc cette phase ici de chute a eu lieu pendant le discours de Trump. Donc hier Trump a parlé. Donc ça a légèrement un peu fait bouger les marchés, mais pas non plus énormément. Et du coup, voilà, nous voilà maintenant sur quelque chose qui est un peu plus négatif pour le marché. C'est qu'on partait sur une petite structure de base qui vient de se transformer maintenant en une plus grande structure où on voit quand même beaucoup de volume vendeur justement au niveau de juste avant la cassure, et on voit qu'on est venu breakout cette structure. Donc on voit ici que le marché nous sourit. Donc couplé à tout ça, ce qu'on a vu au niveau de la localisation, qu'on était sur le top de ce mégaphone, couplé au fait que on avait vu sur les indicateurs qu'on avait également de la divergence baissière. Alors ça, non, on ne l'avait pas vu dans la vidéo précédente, mais du coup là on le voit. On a eu cette divergence baissière ici qui a été confirmée par la suite, pas sur ce lot ici, mais du coup pendant ce mouvement là. Donc on voit que sur ce bottom ici, on est venu confirmer la divergence. Le marché n'a pas su revenir correctement à la hausse. On se retourne, on forme ce M après cette validation de cette divergence baissière. Donc là, on est vraiment dans un contexte assez sinueux pour Bitcoin. Donc on a une localisation qui est adéquate pour justifier, on va dire, ce retournement, pour justifier une prise de position d'un shorter. On a également le momentum qui est en accord à la structure. Là, on peut très clairement avoir un setup en jeu, donc si on est un shorter. Donc vis-à-vis de ce genre de setup qu'on peut avoir actuellement, ça m'étonnerait pas que l'on ait un Bitcoin qui revienne retracer les 50% justement de son mouvement haussier. Donc je vais tout simplement mettre les 50%, tac. Donc je ne serais pas trop surpris justement si on revient retester les 0,5%. Donc 106 800$ pour arrondir. On a tout de même le first stop dans un premier temps à venir chercher, donc à 119 000$. Donc là on voit que les acheteurs sont en train d'essayer de défendre tout de même ce breakout. On voit que suite à cette cassure ici, on est venu remonter directement et on essaie de consolider un petit peu. Malheureusement, là, on a quand même un manque de conviction, on a très peu de volume acheteur. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est soit on remet un peu de volume acheteur pour montrer qu'on est présent et on essaie de redéfendre le camp des acheteurs. Dans ce cas-là, ils vont essayer de remonter un peu le prix et ainsi de suite. Ou alors, on va avoir le droit à une belle bougie rouge puisque les acheteurs ne se montrent pas et potentiellement avec un volume vendeur aussi important. Donc là, ce qui m'inquiète un peu, c'est vraiment ce volume acheteur qui est totalement décroissant depuis pas mal de temps, depuis début octobre. On voit que les grosses barres vertes qui arrivent de temps en temps sont toujours décroissantes, ne font pas de nouveaux plus hauts. Donc là, on a clairement des acheteurs qui s'endorment sur le marché et des vendeurs. Si on regarde ici en rouge, qui sont très largement en train de se réveiller.
Donc pour moi, il y a un peu une passation de pouvoir, entre guillemets, où là où les acheteurs dominaient le marché, sont en train de rendre le flambeau aux vendeurs, et les vendeurs sont en train de reprendre doucement mais sûrement la possession du marché. Donc ça va être à surveiller. En tout cas, maintenant qu'on a ce M de confirmer, les probabilités sont quand même un peu plus à la baisse. Cependant, on peut toujours essayer d'envisager un scénario où on a une fausse cassure ici. Et dans ce cas-là, si on a une fausse cassure, voilà, on a un Fibo également présent où on pourrait avoir le first stop. First stop qui va être important à venir chercher, à venir casser également, pour essayer de retrouver cette reload zone, essayer de recombattre une seconde fois justement ce top, cette structure, pour essayer de reprendre la main sur le marché pour les acheteurs. Mais ça va être une chose qui ne va pas être très facile. Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin. Très clairement, par rapport à la dernière fois, c'est simplement des signaux vendeurs, des signaux, on va dire, un peu négatifs qui continuent de s'accumuler ou qui se confirment. Donc la situation se complique un petit peu pour les taureaux, on va dire, pour Bitcoin. Mais maintenant, on n'a plus qu'à voir ce que le temps nous dira et ce qui va nous pendre au nez dans les prochains jours. On va faire un petit point également sur le SPY, sur le SP500, puisqu'on avait vu, j'avais vu quelque chose de très intéressant que j'ai mis sur Twitter. Donc là, on est sur le 1 heure. Et on a eu hier le droit quand même à une sacrée bougie en key reversal sur l'opening. Et c'est un key reversal tout de même qui est quand même assez massif, puisqu'il englobe très concrètement les 6 précédentes sessions, donc ici sur du 1 heure. Donc gros signal. Grosse structure de retournement baissière qui est très importante. Donc on a eu le droit à cette phase ici baissière. Donc c'est pareil ici pendant le discours de Trump, on s'est mis un peu à relâcher du lest également sur cette bougie avant d'avoir un léger bottom qui a été retrouvé sur le SP500. Donc on a eu un léger rebond actuellement et on est venu clôturer sur les 671. Donc là, va falloir surveiller quand même ce qui va se passer, puisqu'on a quand même cette structure ici qui est très importante, qui est assez massive. Alors, après, on reste quand même sur du 1 heure, donc ça reste comme un time frame quand même assez léger. Donc des faux signaux, ça existe également, et un peu plus souvent que si on est sur du daily ou du weekly. Donc ce qui reversal peut très vite se faire aspirer et repartir à la hausse, mais on a quand même des signaux qui sont quand même assez inquiétants. Donc on voit qu'on a une divergence baissière sur l'OBV, mais qui n'a pas encore été confirmé, qu'il va falloir venir casser ce lot ici pour venir confirmer cette divergence. On a de la divergence également sur MACD, donc on est venu prolonger sur ce mouvement ici, et ensuite avec ce nouveau plus haut, on continue de prolonger la divergence baissière, mais c'est ce prolongement avec ce nouveau high, va falloir casser également ce lot pour venir confirmer cette big divergence baissière. Donc pour le moment, pas encore de confirmation sur les divergences baissières. On a simplement pour le moment une structure qui pourrait mener une potentielle légère tendance baissière à court terme qui a été fait sur toute la session du coup. Donc sur la journée d'hier avec ce key reversal, on a eu le droit quand même à une journée assez baissière et qui pourrait peut-être profiter justement à ce qu'on voit ces divergences ensuite être confirmées si on continue de baisser un petit peu et derrière potentiellement avoir un rebond, venir retester un peu ce high et se retourner en mode un peu ce type de schéma où voilà, allez, on redégringole un petit peu, l'OBV, MACD dégringole, on confirme les divergences et une fois que c'est confirmé, là on revient retester un peu le high, on se retourne et là on crée une grosse structure de retournement pour potentiellement lancer la tendance baissière. Mais pour l'instant il est encore très loin, donc là on reste comme ça du 1 heure. Il arrive à seul 1 heure, certes, mais des faux signaux, ça peut très vite arriver. Donc on voit qu'on est quand même venu retester également ce précédent gap. On n'est pas venu combler entièrement, puisqu'en général on tend à avoir à ce qu'on comble avec le corps de bougie. Je vois ce qui arrive, il me semble, à 93%, il me semble. Donc voilà, moi je me fie plutôt au corps de bougie pour voir ces gaps être comblés, pas les mèches. Donc je serais pas surpris justement que ce petit retournement précoce, on va dire, suscite justement qu'on revienne retester ce low ici
et qu'on revienne plus bas du coup pour combler la différence qui manque sur ce gap. Et du coup, hier, j'ai pu aussi partager dans le Discord et également vite fait sur Twitter justement des flows intéressants sur les options qui sont arrivés hier justement et pile avant la clôture pour certains. J'avais pu remarquer des flows très intéressants donc sur Intel et Tesla principalement. Donc tac, où justement hier il y a eu des flows très intéressants donc sur Intel. Donc Intel sur le contrat donc sur le strike à 46, contrat call pour le 19 décembre 2025. Donc une wall qui a juste avant la fermeture du marché s'est empressée de se filer sur les options, donc sur ce contrat. Donc on voit qu'elle a un prix moyen de 1,90 sur ce contrat, avec un premium de, pour arrondir, 1,4 million, un OTM de 20%, donc c'est une position quand même assez intéressante, qui est facilement suivable pour, on va dire, pour prendre avantage de cette position. Chose que j'ai faite par exemple sur d'autres positions sur les options, comme sur RR ou même R4, pardon. Donc ouais, il y a des positions intéressantes qui se dessinent avec ces options justement. Donc quand j'ouvre Intel, on voit qu'on a quand même encore potentiellement de la poursuite de rebond à venir tout de même. On est sur le contrat des 46. Ça coïncide tout de même avec ces résistances ici. Je pourrais poser également mon Fibo. Tac. Donc ouais, on serait juste avant quand même les 0,618. Donc je ne serais pas surpris justement qu'il se passe quelque chose sur Intel et que cette wall puisse faire des beaux multiples avec ce contrat d'option. Fil en moyenne à 1,90. Ouais, je ne serais pas surpris que si on vient chercher déjà le strike price, que cette wall soit déjà en x2 ou x3 par rapport à ce qu'elle a posé de manière initiale. Donc personnellement c'est pas une position que je vais suivre puisque pour l'instant je suis sur R4 et sur RR, mais en tout cas si j'avais pu suivre cette position je l'aurais fait volontiers, tout comme j'aurais suivi également sur Tesla. Donc Tesla c'est pareil, très intéressant puisque tout le long de la journée on s'est empressé de recharger justement sur ce contrat là, pareil call option, donc sur le strike price de 530 pour l'échéance du 21 novembre. Donc on a commencé avec des petits fields où on est venu field de 500K, ensuite 1 million, on est monté ensuite à 1,6 million, 2 millions. Et on voit que tout le long de la journée, en fait, la wall continue de recharger énormément sur ce contrat. 1,6 million, 3,2 millions. Puis juste à la fin, avant la clôture du marché, on est passé donc de 3,2 millions ici à 7,6 millions. Donc elle s'est vraiment gavé juste avant la clôture. Donc 22% OTM, donc avec un premium de 7 600 000. Pour ce call option, elle a un prix moyen du coup de 10,41. Donc voilà, c'est pas mal gavé. Va falloir surveiller également, ça va être à l'ouverture du marché, justement que ce volume qui est rentré dans le marché soit bien maintenant ancré dans l'open interest pour justement vérifier que la wall n'est pas ressortie de cette position entre deux. Donc ça c'est quelque chose que je vérifie aussi, c'est ok, on a le flow jour 1, mais pour vérifier que la wall est toujours dans la position, il faut attendre le jour suivant, de sorte à ce que le volume qui a été fait justement sur le contrat soit ensuite renversé entre guillemets dans l'open interest. Donc c'est à dire que là on a un volume de 7300. Idéalement je veux que plus de 50% de ce volume soit ensuite dans l'open interest. Donc là, on sera peut-être allé à 3600 de volume à 50%. Donc je voudrais un open interest, j'aimerais le voir aller aux alentours de 5600 à peu près aujourd'hui, du coup à l'ouverture du marché, pour me dire ok, là c'est certain que la wall est restée dans le trade et que du coup il y a potentiellement vraiment quelque chose qui se cache. Des flows, j'en ai vu pas mal, j'en ai vu énormément hier, donc c'est ça tous les jours. En général, tous les jours, je vois entre 20 et 30 flows très intéressants, donc je vais pas tous vous les partager non plus. Mais du coup, je vais revenir, c'est sur RR, donc c'est un exemple.
c'était quelque chose de très intéressant que j'avais vu dessus. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver le ticker, si. Ou justement, pour comprendre pourquoi j'avais pris possession du call option, c'est celui-là. Non, on est sur le 10-10, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Il y avait quand même quelque chose de très intéressant sur RR que j'avais remarqué, donc il va falloir que je retrouve. Où est-ce que je vais pouvoir le retrouver celui-là? Ça va être compliqué. Sinon, il faudrait que je retrouve potentiellement, c'est le screen de ce qui s'était passé sur RR qui est... Ah, ou alors peut-être que je l'ai mis sur Twitter. Je pourrais peut-être le retrouver sur Twitter. Ouais, c'est là, c'est sur Twitter, donc je l'ai. Tac. Donc j'avais pu constater que sur le contrat donc, du 17 octobre, donc on n'est plus qu'à 7 jours DTE. Donc c'est 7 day to end. Donc on peut parler souvent 7 DTE. Si vous voyez ça, ça veut dire que c'est 7 jours restants avant la fin de l'échéance. Donc c'est une position très suspecte qui est arrivée sur RR donc quand je l'ai tweeté. Donc c'était le 7 octobre. Une wall est rentrée donc sur le contrat donc RR donc avec le strike price de 10 à échéance très court terme, 17 octobre, donc il restait 10 jours. Donc un OTM de 40%, ce qui est énorme pour un contrat si court terme. Et cette wall du coup était entrée avec un moyen âge de 0,29. Donc c'est une position que j'ai pu prendre également. Donc à l'heure actuelle, RR n'a pas encore fait grand chose. Donc je suspecte tout de même potentiellement un initié, quelqu'un qui est au courant peut-être de quelque chose, de news qui pourrait arriver prochainement. Donc ça nous laisse jusqu'au 17 justement pour que cette news frappe le marché. Donc c'était quand même très suspect, c'est quand même un énorme OTM. Et couplé à ça, vraiment l'aspect court terme de la chose, il y a clairement quelque chose qui cloche là-dedans. Donc quand je dis que c'est suspect, que ça cloche, c'est plutôt dans le bon sens du terme. Donc ouais, j'ai pris quelques contrats dessus sur RR justement pour suivre ce flow. Bon, pour l'instant, la position doit être à moins 50%, il me semble. Mais on est encore très loin de finir ce contrat, il reste encore 7 jours. Donc on verra ce que ça va donner. J'avais une position également sur R4 donc, qui a pas mal bougé. Donc R4 c'était pareil, il y avait un beau call option sur le strike price des 24 avec un beau flow. Donc j'avais pris la position. Donc ça c'est pareil, c'est un léger gain pour le moment puisque le prix de l'option a pris un peu en valeur. Et si vous êtes dans le Discord également, vous savez que j'avais pris également possession d'un call option également sur RXRX. Donc que j'avais pas partagé sur Discord, mais il me semble que je vous en ai déjà parlé justement dans la précédente vidéo de RXRX, donc je vais pas revenir dessus sur ce qui s'est passé du coup pour l'option. Donc elle a pris quand même pas mal en valeur. Il me semble que sur RXRX actuellement je dois être à peut-être plus 30% ou plus 40% sur le call option. Alors que le prix, lui, du marché a pratiquement pas bougé, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour tout ça. Donc je vais peut-être terminer justement avec Hive. Donc Hive qui commence à chatouiller des niveaux très intéressants. Car on voit qu'on est venu clôturer à 6,96 hier. On a un pré-market à 7,17 actuellement, donc on voit qu'on est en train de venir passer ces niveaux de résistance. Et il reste plus que ce niveau ici à atteindre qui est sur les 7,53, aller sur le high. Donc vraiment là c'est un peu l'ultime résistance à laquelle Hive se frotte, puisque si on arrive à passer ces 7,53 derrière, c'est clairement une belle porte ouverte pour Hive, puisqu'on n'aura plus que très peu de résistance par la suite.
Je pourrais également tracer mon Fibo idéalement pour tracer quelques niveaux d'intérêt. Tac. Donc ouais, c'est quand même assez intéressant. Donc intéressant de la manière dont le first stop vient se coller justement à ce niveau de résistance ici, donc sur les 11,76. Ça me choquerait pas du tout justement que Hive continue un peu son ascension justement et vienne chercher ce first stop. Donc Hive, ça me fait penser un petit peu à ce que fait actuellement Bitfarm. Donc c'est vraiment aussi un peu la même ampleur. Bitfarm, c'est pareil, qui a trouvé son bottom et qui est actuellement en train d'exploser littéralement. Et dont j'avais déjà pu apercevoir également des flows très intéressants sur Bitfarm, sur les options. Et notamment là encore, c'était hier. Hier, il y a eu également un beau flow sur Bitfarm. Bitfarm. Tac. Où justement c'était sur le contrat du 21 novembre. Ici. Si je me trompe pas, c'est celui-là, ouais, c'est celui-là. Donc, call option, donc au strike price de 6, où on est actuellement à 4,31 $. Donc, échéance 21 novembre. La wall, c'est pas mal fil dessus, avec un prix moyen de 0,56 $ par contrat. Pour un premium, allez, pour arrondir de 300 000 $. Donc, il y a encore un net intérêt, en tout cas, sur Bitfarm. Au vu de ce flow, au vu de la charte, ça me laisse présager que justement cette hausse dessus sur Bitfarm n'est pas encore terminée, qu'il y a encore énormément d'intérêt financier à venir chercher des prix un peu plus hauts. Donc là, cette wall c'est fil d'hier sur les options. On était à 4,31 donc au moment de la clôture. Et actuellement, on est... Ah non, je me suis trompé, au moment de la clôture, il n'était pas 4,31, ça c'est le prix pré-market. Ouais, bah du coup, on est venu clôturer à 4,17. Donc là, on est actuellement à 4,32 en pré-market. Donc, je ne serais pas surpris justement que le prix de cette option prenne déjà maintenant 20-30% sur le prix de l'option. Donc, je ne serais pas surpris justement que là, si on cherche à acheter ce contrat, qu'on tourne actuellement peut-être à 0,65, 0,70 $ par contrat. Donc en tout cas, très belle position de cette wall qui prend déjà un net avantage sur le marché là avec ce petit bénéfice. Donc pas mal. Et puis aujourd'hui, on verra les flows qu'on aura, mais il y a des choses très intéressantes tous les jours qui se passent sur les options. Et je suis de plus en plus justement actif dessus pour en prendre davantage. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, très important pour le développement de la chaîne. Et surtout de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!